Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aborder une nouvelle thématique et une thématique qui n'est pas assez abordée dans notre communauté, qui n'est pas assez abordée dans notre cercle, et ce serait apprendre à dire non. Cette thématique est bien évidemment valable pour tout le monde, mais je pense que pour les personnes qui aspirent à immigrer à l'étranger, il sera très important pour vous d'apprendre à dire non. Je sais que dans certaines communautés, on voit le fait de dire non ou bien d'exprimer son mécontentement comme un manque de respect. Et, et j'aimerais en fait marquer une certaine différenciation au manque de respect. Le fait de ne pas toujours, de ne pas être béni, oui, oui, c'est-à-dire de ne pas toujours valider tout ce que l'on nous dit, ne veut pas dire que on manque du respect à la personne avec qui on interagit. Cela veut simplement montrer, ça fait preuve en fait d'authenticité, d'honnêteté, et ça fait en sorte que on puisse mener une relation assez saine pour ma part. Déjà, j'aimerais clarifier ce point et je ne partirai pas forcément ici dans le cadre des amis. Bon, peut-être il faudrait en parler. Je prendrai ici comme exemple le cadre déjà de la famille. Bien sûr, bien évidemment, pourquoi pas le cadre des amis et aussi le cadre du travail. Bon, la famille et les amis, c'est à peu près pareil en fait, quoi. C'est-à-dire, je prends un exemple tout à fait banal. Vous avez une amie ou un ami qui organise une fête, que ce soit une fête d'anniversaire ou peu importe quoi, je ne sais pas, et vous sollicite en fait quoi. Il aimerait vraiment que vous veniez lui filer un coup de main et tout le reste, tout ce qui se passe et j'en passe. Et je sais que de manière courante dans notre communauté, généralement on a tendance à dire oui pour ne pas essuyer en fait les commérages et tout ce qui va avec, mais le fait, par exemple, de prendre un engagement et de ne pas le respecter par la suite, pour moi, ça a un effet encore beaucoup plus fracassant que si jamais cet ami m'a fait cette proposition et que je ne suis pas dans la capacité de l'aider, peu importe, que ce soit pour une raison de santé, que ce soit pour une raison d'humeur, que ce soit pour une raison d'occupation, d'épuisement, j'en passe, peu importe pour quelle raison. Il faudrait simplement, en fait, moi je juge qu'il est nécessaire de contacter cette personne et de dire à la personne que vraiment j'aurais bien voulu t'aider. Ben là, ce ne sera pas possible. Parce que là, en ce moment, la personne sera peut-être sur le coup un peu dessus, mais elle comprendra quand même qu'elle ne peut pas compter sur vous dans son effectif de préparation, de telle sorte que cette personne pourra mieux s'organiser et ce sera encore mieux pour elle en fait quoi, puisque vous avez été honnête et sincère avec elle. Et maintenant, lors de l'événement, quand vous disposez du temps, vous pouvez vous rendre à l'événement, peut-être avec une petite attention, et la personne comprendra que effectivement, c'est pas que vous n'avez pas voulu, ou bien traiter la relation, comment dire, ménager la personne après l'événement aussi. Ça, ce sont des astuces en fait pour garder la flamme dans une relation sans toutefois toujours avoir le sentiment de se sentir, d'être de malaise en fait, par le fait qu'on a refusé de rendre un service ou bien plusieurs services et j'en passe. Alors, dans le cadre du travail, généralement, on fait face dans le cadre professionnel à des situations où on vit parfois un peu l'abus. Parce que quand on a les difficultés à exprimer son ressenti, à dire, OK, je ne peux plus prendre peut-être du travail supplémentaire, parce que moi-même déjà j'ai mes tâches et je ne réussis pas à arriver à bout avec mes tâches. Si vous acceptez tout, je prends des exemples banals dans le cas du travail. Généralement, quand un collègue est absent pour une longue période, ou bien pour une petite période, ou bien pour des vacances, généralement, on délègue son travail à d'autres collègues. Et certains collègues se portent garant parce que là, le collègue en question approche différents collègues pour les solliciter en fait de gérer ces dossiers pendant sa période d'absence. Alors, si vous validez le fait de prendre peut-être plus de dossiers que vous ne pouvez et de vous occuper aussi de vos propres dossiers, je pense que vous allez être submergé et débordé par le travail. Après, ce sera difficile et tout ceci peut amener à un trouble de santé mentale,
que ce soit une dépression, que ce soit un stress prolongé et tout ce qui peut suivre et j'en passe. Alors, je pense que dans ces circonstances, il serait important de dire non, je ne peux pas m'engager sur telle ou telle chose et la personne comprendra quand même elle devrait mieux s'organiser pour vivre la situation, pour gérer la situation différemment. Et dans un second volet de cette vidéo, j'aimerais aborder les différentes raisons invisibles qui font en sorte que la majorité des personnes immigrées, que ce soit à l'étranger ou bien peu importe n'importe où, aient du mal à dire non. C'est par exemple la peur de perdre certaines opportunités. Je pars du principe que pour certaines personnes qui sont, disons, des personnes qui travaillent sur opportunités, des personnes qui travaillent avec des personnes qui ont leurs activités qui sont liées aux relations humaines, beaucoup de personnes vont se dire, si une fois je ne peux pas peut-être rendre service de manière banale, je ne peux pas rendre service à un ami, un collègue ou bien une relation, ce sera mauvais pour moi simplement parce que par la suite, je vais perdre peut-être des opportunités, que ce soit des opportunités de travail, de business, d'argent et tout ce qui peut passer, j'en passe. Je pense que ceci constitue un frein dans, dans, dans la philosophie ou bien la manière de percevoir les choses pour beaucoup de personnes. Il y a aussi certaines personnes qui se disent que, bon, une fois après avoir immigré dans un pays, ils sont redevables à ce pays, donc alors ils se trouvent dans la position de devoir tout accepter. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, peut-être qu'on aura l'opportunité dans une autre vidéo d'aborder cette thématique encore de manière plus profonde. Et il y a aussi pour des raisons de peur d'être jugé d'ingrat ou bien de très compliqué. Parce que je sais que parfois, j'ai eu personnellement à vivre ce type de situation où le simple fait d'avoir exprimé mon mécontentement par rapport à une situation ou bien d'avoir simplement dit ok je n'adhère pas, je préfère me retirer en fait du truc. Ça m'a coûté que beaucoup de personnes me jugent en fait d'arrogante, d'orgueilleuse, d'une personne qui essaye en fait de montrer qu'elle vaut mieux que les autres. Non, c'est juste par raison par propre conviction. Déjà parce que j'ai appris à dire non une fois après avoir immigré à l'étranger. J'ai compris qu'il était nécessaire de fixer les limites. Et depuis que je le fais, je pense que je vis une relation plus saine avec moi-même. Je n'ai pas de sentiment de vivre de l'ingratitude ou bien d'être malhonnête, que ce soit avec ma propre personne ou bien avec les personnes qui m'entourent. Alors, les conséquences du manque de limites, c'est-à-dire les personnes qui n'osent pas dire non, qui ont toujours tendance à dire oui dans tout type de situation, quel type de conséquences ces personnes peuvent subir? À quoi sont-elles exposées? L'exploitation dans le cadre du travail, bien sûr. Il y a certains employeurs qui vont vous laisser travailler jusqu'à ce que vous écroulez en fait, quoi. Et le jour que vous serez malade, ils vont vous dire, ah mais dis donc, toi tu travailles pas assez vite et tout ce qui va avec. Ça, c'est l'une des conséquences. Et comme autre conséquence, c'est les relations déséquilibrées parce que à chaque fois, des personnes auront tendance à vouloir négocier vos positions. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez dire non avec beaucoup d'explications par la suite, ces personnes auront tendance à venir essayer de renégocier pas mal de choses avec vous, question à vous faire changer d'avis. Et comme autre conséquence, la perte de la confiance en soi et perte d'identité. Ce que j'expliquais plus tôt. Vous avez du mal à assumer vos choix, vous avez du mal à, vous montrer tel que vous êtes. Et ceci sont quelques-unes des conséquences liées au manque de limites, de fixation de limites. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez savoir beaucoup plus sur les conséquences qui sont liées au manque de fixation de limites, laissez-moi savoir en commentaire et là, je pourrais me documenter un peu plus là-dessus et vous revenir. Et le prochain volet de cette vidéo serait apprendre à dire non sans culpabiliser. J'ai fait une vidéo beaucoup plus courte. Ben là, je vais essayer de citer quelques points très très vite. Par rapport à cela, il faudrait apprendre à formuler des phrases beaucoup plus courtes, beaucoup plus simples, exprimer ok, je ne peux pas parce que sans toutefois s'attarder sur une explication quelconque.
et le dire de manière polie, bien évidemment, pour que nous restons dans la phase de bienveillance. Savoir dire non sans se justifier, c'est ce que je disais beaucoup plus tôt. Savoir gérer sa culpabilité, c'est-à-dire assumer le fait que l'on a dit non, ne pas aller dans tous les sens, essayer peut-être de trouver une compensation. On abordera aussi cette thématique, si vous le voulez bien, dans d'autres vidéos. Et j'aimerais soulever aussi un autre point, le choc culturel autour du non. Beaucoup de personnes ont tendance à comparer des cultures parce qu'il y a certaines personnes qui ont plus confiance en elles, au fait de fixer les limites, au fait de savoir dire non. Et beaucoup de personnes préfèrent un non subtil, c'est-à-dire un non implicite, à un non direct. Qu'est-ce que vous en pensez? Voulez-vous qu'on fasse une vidéo par rapport à cette thématique? Déjà, la différence entre un non direct et un non implicite et quelles sont les conséquences qui peuvent en découdre. Et bien sûr, comme une des conséquences qui peuvent en découdre, des malentendus fréquents. Parce que le fait de ne pas exprimer de manière explicite ce que l'on ressent ou bien ce que notre vision porte parfois à confusion et ceci entraîne parfois des malentendus. Et j'aimerais, comme leçon de cette vidéo, rappeler que dire non, ce n'est pas manquer de respect à qui que ce soit, c'est déjà de se choisir en premier, ménager sa propre santé mentale, assainir son environnement, les personnes avec qui on est, se respecter et dire non n'est pas tout simplement anodin, c'est une preuve de courage, raison pour laquelle j'appelle tout le monde à se lancer dans cet exercice. Merci, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont en journée et une bonne nuit pour ceux qui écoutent cette vidéo pendant la nuit. Et j'aimerais bien vous lire en commentaire quels sont les différents thèmes que j'ai dû aborder, qui vous ont parlé. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos? Merci.